Amen. Nous prenons notre Bible et nous allons dans le livre de Hébreux à son chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous commencerons fort cette année, alléluia, par ce message. Tu as besoin de ce message pour aller en cette année 2025. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Quelqu'un dit la foi. Touche quelqu'un, dis-lui la foi, la foi, la foi. Dis-lui, il te faut la foi. Amen. Alléluia. Il nous faut quoi? Tu peux le dire encore avec détermination. Il te faut quoi? Pour venir prier, il te faut la foi. Pour venir adorer, il faut la foi. Pour abandonner les choses de ce monde, pour s'attacher à Christ, il faut la foi. Que Dieu te donne cette foi pour cette année 2025 au nom de Jésus. Quelqu'un se lève et dit, je reçois la foi. Et s'il y a quelque chose que je peux te donner pour commencer cette année, c'est la foi. Et je ne peux pas parler de revêtement sans la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu veux faire aujourd'hui, en cette année 2025, mets ta foi dedans. Tu espères une promotion, ce n'est pas la foi. Tu espères une guérison, ce n'est pas la foi. Tu veux entreprendre cette année, ce n'est pas la foi. Tu veux, mes bien-aimés, servir l'Éternel comme jamais, ce n'est pas la foi. C'est cette foi qui va t'aider à quitter les choses qui ne t'ont pas aidé l'an dernier. Il y a des choses qui ne t'ont pas aidé l'an dernier. Mais pour pouvoir, mes bien-aimés, rentrer dans cette année, il faut quoi? La foi. Tu veux une personne agréable à Dieu, c'est la foi. La foi se trouve dans les choses spirituelles. Je dis amen. Je dis la foi se trouve dans les choses comment? Spirituelles. Touche quelqu'un, dis-lui, sois une personne spirituelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un de spirituel et qui n'a pas la foi. Ce n'est pas la foi que tu vas t'abstenir de certaines choses pour pouvoir plaire à Dieu. Ce n'est pas la foi que tu peux s'abstenir de ton travail pour pouvoir plaire à qui? À Dieu. Ce n'est pas la foi, mais bien aimé, que tu peux abandonner ce monde pour pouvoir plaire à qui? À Dieu. Ce n'est pas la foi que tu peux investir dans le royaume. Si tu n'as pas cette foi, tu ne peux jamais investir. Je prie pour toi que cette année soit un élan sur la foi. Je dis, prends ton élan sur la foi au nom de Jésus. Je prendrai mon élan sur la foi. Je m'appuierai sur la foi. Ce n'est pas la foi que nous pouvons vaincre. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, touche quelqu'un, approche-toi de Dieu. Dans la sanctification, dans l'honnêteté. Alléluia. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ne dévance pas Dieu, touche-le, ne dévance pas Dieu, ne dévance pas Dieu. Alléluia. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Tout ce que tu entreprends cette année, crois qu'il y a Dieu dedans. Hello, je parle à quelqu'un. Tout ce que tu veux entreprendre cette année, crois que Dieu est dedans. Toute démarche que tu veux entreprendre cette année, crois que Dieu est dedans. Si Dieu est dedans, alléluia, tu dois rester fidèle à cette démarche. Tu dois craindre Dieu dans cette démarche. Tu dois faire la part de Dieu dans cette démarche au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 14 nous dit ceci. Chapitre 14, Romains 8, la Bible dit, car ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque le revêtement commence, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas te marier dans la chair, mais par l'Esprit.
Tu ne peux pas entreprendre quelque chose dans la chair par l'esprit. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu laisses tes raisonnements de côté. Tu laisses ton intelligence de côté. Alléluia. Tu laisses, mes bien-aimés, notre raisonnement. Nous avons tellement de raisonnements. Tu laisses tes accusations de côté. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu font des exploits. Amen. Toute personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si l'Église, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, tout ce que nous ferons cette année nous réussira certainement. Nous n'avons jamais vu quelqu'un se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et échouer dans ce qu'il entreprend. Alléluia. Laisse le Seigneur conduire ton foyer. Laisse le Seigneur conduire ta famille. Laisse le Seigneur conduire ta relation. Ne devance pas le Seigneur. Laisse le Seigneur le faire. Et quand tu seras revêtu, mes bien-aimés, tu peux aller de l'avant dans le nom de Jésus. Et cette année, notre désir, c'est de se rapprocher plus du Saint-Esprit. Que les choses que nous faisons ne soient plus les choses dans la chair. Nous ne voulons plus que quelqu'un serve dans la chair. Nous voulons que des gens servent en esprit. Nous ne voulons pas que quelqu'un, mes bien-aimés, serve dans la chair. Nous voulons que tu sers parce que tu es revêtu. Amen. Tu fais parce que tu es revêtu. Alléluia. C'est notre désir pour cette année 2025. Et je crois que nous n'allons pas venir à l'église par plaisir. Nous allons venir à l'église parce que nous sommes poussés par l'Esprit. Alléluia. Poussés par l'Esprit, conduits par l'Esprit. C'est ça même l'expression, conduit par l'Esprit. Quelqu'un dit conduit par l'Esprit. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous voyons ce revêtement spirituel apparaître pour la toute première fois dans la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, je peux lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Luc, chapitre 4, à partir du verset 13. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, mes bien-aimés, il n'y a plus d'échec. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tous ceux-là qui ont réussi dans le Seigneur se sont laissés façonner par le Seigneur. Ils n'ont pas un argument ou des raisonnements, mais ils se laissent conduire par le Seigneur. Ils se disent, si c'est à cause de toi, Seigneur, je le ferai. Rien ne m'arrivera. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que cette année, comme nous l'avons dit, que nous donnons plus pour avoir ce revêtement. Le revêtement, c'est un vêtement qui te donne droit à certaines choses. C'est une autorité. La Bible me dit qu'après l'avoir tenté de toutes ces manières, dont là, nous voyons Jésus. Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Alléluia. Au fait, le revêtement fait de toi, alléluia, une personne exceptionnelle. Jésus était Dieu. Il est venu sur la terre. Mais quand il était enfant, jusqu'à 12 ans, il peut faire certaines choses. Alléluia. Mais il est limité. Parce qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau. Je prie que ton niveau change cette année au nom de Jésus. Vous savez, il y a toujours des gens qui veulent rester dans les niveaux inférieurs. Alléluia. La Bible me dit que cet homme, comme je vous ai prêché, doit faire preuve devant les tentations. La tentation qui te dit, ne fais pas, ton temps n'est pas encore arrivé. Ne viens pas. Alléluia. Ne te donne pas. Amen. La Bible me dit qu'après l'avoir tenté, donc on parle du diable, après que le diable a fini de tenter qui? Jésus. De toutes ces manières, mon frère, ma soeur, jusqu'à quand l'ennemi va arrêter de te tenter? Parce que tu perds le revêtement lorsque tu es toujours sous la tentation. Lorsque tu te bats avec la tentation. La tentation, c'est un péché. C'est le mal. Alléluia. C'est ce que tu n'arrives pas à te débarrasser pour être libre. Et tant que tu es sous l'emprise de ça, alléluia, ça peut être des difficultés que tu traverses. Amen. Ça peut être le malheur qui s'abat sur toi.
La Bible me dit que quand le malheur a frappé Job, Job n'a pas pu sortir de ça. Il a failli qu'il arrive jusqu'au dernier moment. Amen. Et quand il y a des situations conflictuelles dans ta vie, tant que tu n'es pas sorti dedans, tu ne seras pas revêtu. Tu ne peux pas servir le Seigneur aussi longtemps qu'il y a un combat qui est là. Il y a une faiblesse qui est là que tu n'as pas encore vaincue. Dans la vie normale, tant que tu n'as pas vaincu cette faiblesse, il te sera très dur de constituer quelque chose de bon. Je parle à quelqu'un. Le revêtement vient lorsque tu as vaincu toutes ces choses. Si dans ta vie de couple, s'il y a des difficultés, il te sera très dur de te donner totalement au Seigneur. S'il y a un autre désir dans ta vie que tu n'as pas encore comblé, tu cherches d'abord à combler ce désir avant de s'engager. Mais la Bible me dit que c'est comme si Jésus ne pouvait rien faire sinon affronter cet homme. Il y a des choses de Dieu, tant que tu n'as pas fini d'examiner ta vie, de finir avec certaines choses, tu ne peux pas te lancer avec Dieu. Il faut que tu finisses d'abord. Alléluia. Avec ces choses. C'est alors que tu peux te lancer avec le Seigneur. C'est alors que tu peux rentrer dans ta destinée. Amen. La Bible me fait comprendre que après l'avoir tenté, donc on parle de l'ennemi, après l'avoir tenté de toutes ses manières, et bien aimé, finissons avec la tentation, alléluia, et rentrez dans notre destinée glorieuse pour cette année 2025 au nom de Jésus. Que rien ne nous retarde. Alors, ce qui retardait Jésus d'être revêtu, c'était la tentation. Il fallait que l'ennemi passe dans sa vie. Et bien aimé, j'aimerais te dire, il fallait que certaines choses passent dans ta vie. Mais est-ce que ces choses-là ont déjà fini de passer dans ta vie? Alléluia. La distraction, n'as-tu pas encore fini avec? Le mal, n'as-tu pas encore fini avec? Mais tu ne peux que décoller lorsque tu as déjà fini avec la tentation. Et la Bible dit quoi? Qu'après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment comment? Favorable. My God. Je prie que l'ennemi s'éloigne de toi jusqu'à un moment favorable. Je prie que le diable s'éloigne de toi en cette année jusqu'à un moment comment? Favorable. Et je veux croire que le moment favorable pour l'église, c'est cette année 2025. Ah, nous avons, mes bien-aimés, traversé, nous avons vaincu la tentation et je veux croire que chacun de nous est rentré dans son moment favorable au nom de Jésus. La Bible me dit, après l'avoir tenté, l'ennemi s'éloigne. Je déclare que les conflits s'éloignent de ta vie cette année au nom de Jésus. Tout ce qui te retarde de servir l'Éternel, je vois la fin de ces choses au nom de Jésus. Lève-toi et sers le Seigneur. C'est comme si Jésus attendait ça. Et le diable était malin. Hein? Il pouvait venir à 12 ans. Il n'est pas venu. Il pouvait venir à 5 ans. Il n'est pas venu. Il pouvait venir à 15 ans. Il n'est pas venu. Il est venu pensant que c'était déjà trop tard pour Jésus. Amen. 30 ans. J'aimerais te dire, peut-être tu es tourné en rond, tu te dis 30 ans, fatigué. Ne te fatigue pas. C'est maintenant que Dieu veut commencer de grandes choses avec toi. Amen. L'ennemi a mis du temps pour affronter Jésus. Et il l'amène à 30 ans. Et la Bible dit que lorsque le diable s'éloigna, il s'éloigna jusqu'au moment comment? Favorable. Il y a des gens qui se sont écartés dans ta vie au moment favorable. Non, tu n'as pas saisi. J'ai dit qu'il y a des gens qui se sont écartés dans ta vie au moment comment? Favorable. C'est le moment de rebondir. Tant que ces personnes sont dans ta vie, oui, ta gloire n'arrivera pas. Il a failli que l'autre se sépare d'Abraham au moment comment? Favorable. Pour que cet homme commence, oui, à rentrer dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, reçois ce moment favorable. Que le mal quitte ta vie. Je ne sais même pas pourquoi le Seigneur nous dit le moment favorable. C'est comme si les autres moments n'étaient pas comment? Favorables. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est dans cette année une année favorable pour lui?
favorable de réaliser des grandes choses, favorable d'aller annoncer l'évangile comme jamais, favorable de se marier, favorable de réaliser les projets, favorable d'acquérir, alléluia, d'acquérir des grandes choses, favorable. Au verset suivant, dès que le moment favorable est arrivé, en fait, il y a des gens qui attendent ça, que certaines personnes les libèrent. Amen. Alléluia. Dès que le moment favorable est arrivé, la Bible me dit en ce moment, Jésus était baptisé peut-être, je ne sais pas, à l'âge de 12 ans à peu près. Amen. Ou plus tard, il a commencé, le jour où il était baptisé, la Bible me dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Mais rien n'a commencé. Mais il a fallu que celui qui l'empêche de servir le Seigneur, il l'affronte. Peut-être c'est ta chair qui t'empêche de servir le Seigneur. Je déclare que la chair est déjà écartée de ta vie au nom de Jésus. Ton service ne serait plus en dents de scie. Aujourd'hui tu es dedans, demain tu n'es pas dedans. Aujourd'hui tu es dedans, demain tu n'es pas dedans. Alléluia. Mais ton service sera un service parfait. Un service comment? Parfait. Un homme fidèle à son poste comme Habakkuk. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je vais prendre ma jeunesse pour servir le Seigneur. Je préfère ne pas aller ailleurs, mais être au moins dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La Bible me dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas rempli, mais il est revêtu. C'est comme si on l'attendait pour lui donner ce vêtement. Amen. Dès qu'il reçut le vêtement, la Bible dit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Je déclare, puisque l'Éternel te dit que c'est une année de revêtement, reçois le revêtement maintenant. Reçois le revêtement. Reçois le revêtement au nom de Jésus. Tu réussiras cette année. Tu auras ton diplôme, tu auras le bac, tu auras ton BTS, tu auras ton master, tu auras ton doctorat, tu signeras des grands contrats. Je rendrai action de grâce pour des contrats que tu vas signer en cette année. Dieu me dit que c'est l'année de revêtement pour moi. Oh, il ne peut pas avoir de revêtement si ma renommée ne soit pas grande. Je veux croire que les portes sont ouvertes. L'église CDAU sera partout. Ah non, quelqu'un n'a pas saisi. Je dis que toi, tu seras partout. Tu seras dans multiples entreprises. Puisque Dieu te dit que c'est ton année de revêtement. Oh, on reconnaît quelqu'un qui est revêtu lorsque la personne exerce son autorité partout. Je déclare que c'est ton temps d'aller exercer ton autorité partout. Au nom de Jésus, on parlera de toi dans la ville. On parlera de toi dans la famille. On parlera de toi dans la ville. On parlera de toi dans ton travail. Je veux croire que c'est ton année. J'aimerais dire que le municipal parlera de toi. Oh, je veux croire que les départements parleront de toi. Je veux croire que cette année de revêtement, il ne peut pas avoir un revêtement sans avoir une grande renommée. Voici ta renommée en cette année sera grande. Aucune maladie ne t'arrêtera, ni le diable ne t'arrêtera. Satan ne t'arrêtera plus. Il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir lui a été ôté. Il est écarté sur ton chemin. Ah, tu ne tomberas plus dans cette faiblesse. Tu ne tomberas plus dans ces erreurs. Tu ne commettras plus ces mêmes erreurs. Tu ne quitteras plus ton foyer. Tu ne quitteras plus ta famille. Tu ne quitteras plus cette entreprise. Tu ne quitteras pas cette église. Tous ceux qui voulaient te faire quitter se sont éloignés de toi maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui voulaient, yes Lord, que ton mariage soit brisé, sont maintenant écartés au nom de Jésus. Et je déclare la renommée de ta vie. Spirituellement, il y aura une grande renommée. On parlera de toi dans les entreprises. On parlera de toi en matière de finances. On parlera de toi en matière de la parole de l'Éternel. On te sollicitera pour des grandes choses au nom de Jésus. Quand le Saint-Esprit descendait sur Jésus, sa renommée n'était pas grande. Mais lorsque l'ennemi s'est éloigné de lui, la Bible dit
il s'est comment? Revêtu. Ce qui veut dire que le revêtement ne vient qu'après le combat. Si tu as combattu l'an dernier, cette année, reçois le revêtement au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que le revêtement ne vient qu'après le combat. Le revêtement ne vient qu'après la persécution. Le revêtement ne vient qu'après l'humiliation. Car il a dit que l'humilité précède quoi? La gloire. La Bible dit que Satan l'a humilié. Pourtant, il était Dieu. Quand il a remporté l'humiliation, alléluia, il s'est saisi de la gloire. J'aimerais dire que la réalisation ne vient que après ces combats. La Bible dit qu'en ce moment, Jésus étant revêtu de la puissance. De quoi? De l'Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut être en toi, mais il te manque cette puissance qui va sortir de l'intérieur de toi et qui va couvrir ton corps. Tant que ton corps n'est pas couvert, il n'y aura pas quelque chose qui va se faire. Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il te faut un vêtement. C'est ce vêtement qu'on appelle quoi? Le revêtement. Une puissance. Vous savez, il peut y avoir parmi nous peut-être un policier ou une policière. Mais vous êtes en état comment? Civil. Vous avez des habits. Amen. Et pourtant, vous avez la formation. Vous êtes qualifié pour. Mais il suffit que vous rentrez chez vous. La même personne prend le vêtement d'un policier et s'habille. Rapidement, vous allez voir le comportement de nous tous ici. On va commencer par se poser la question. Qu'est-ce qu'il nous cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Mais la même personne, en tenue civile, rentre ici. Personne ne se pose de questions. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Et pourtant, nous avons la formation. Puisque tu n'as pas l'habit, tu ne peux pas exercer l'autorité. Alléluia. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais il te faut aussi le revêtement. En fait, le revêtement n'est pas quelque chose qu'on voit à l'intérieur. Amen. C'est quelque chose qu'on voit à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et celui qui a le revêtement, il devient quelqu'un qu'on ne peut plus toucher. Je prie que cette année, que tu reçois ce revêtement au nom de Jésus. Bien-aimé, le revêtement, c'est une protection, c'est une couverture. Alléluia. Et quand tu es couvert par le revêtement, c'est fini. Si tu as la protection de Dieu, partout où tu iras, tu réussiras. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi ce revêtement pour exercer l'autorité, pour exercer la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le revêtement, pour le définir, c'est une armure divine. Quelqu'un dit une armure. Et la plupart des armures que nous connaissons ne sont pas des armures intérieures. Ce sont des armures comment? Extérieures. Je me souviens quand David devrait aller confronter qui? Goliath. Saül lui dit, il te faut un revêtement. Il faut que tu t'habilles comme un soldat. Le revêtement, c'est l'habit qui te protège. Et comme tu es en tenue de soldat, c'est comme si tu as déjà la protection. Un policier qui est en tenue civile et qui passe, on peut le gifler. On peut tout faire. Il n'y a pas de problème. Mais quand il est en tenue militaire, en tenue de travail, alléluia, si tu le gifles, c'est tout le département, tout le municipal qui va se lever contre toi. Amen. Et tout ce qu'il te dit, tu dois exécuter. En fait, on évite de se rapprocher de lui. Parce qu'on se dit que c'est un protégé. Je déclare que cette année, 2025,
Écoute-moi bien, je déclare que tu es devenu une personne protégée au nom de Jésus. Oh, ni les puissances familiales de ta famille ne te touchera cette année. Au nom de Jésus, je revêt ta vie d'un revêtement spirituel. Ni la mort, ni la maladie, ni les attaques, oui, n'auront les mots sur ta vie. Au nom de Jésus, partout où tu passeras, tu sortiras Eden. Tu sortiras Eden. La malédiction ne peut pas t'attacher. Oui, la mort ne te détruira pas. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu deviens le protégé de Dieu au nom de Jésus. C'est comme si on disait à David, si on ne te met pas les vêtements de soldat, avant même que tu n'arrives, quelqu'un peut t'empêcher. Parce qu'avant qu'il n'arrive, ses frères l'empêchaient déjà. Parce qu'il n'était pas en vêtements de soldat. Donc nous comprenons que lorsque tu as le revêtement, c'est comme si tu deviens une personne intouchable. Et c'est toi qui dois aller devant. Tu ne peux plus rester derrière. Alléluia. Et lorsqu'on a un conflit, on a un problème dans une famille, on fait appel à qui? Physiquement, à un policier. Parce qu'on sait que si lui il arrive, nous tous on doit se calmer. Il doit mettre la main sur nous. Je prie qu'à partir de maintenant, oui, de la même manière qu'il y a des policiers physiques, soit les policiers spirituels dans ta famille, au nom de Jésus. S'il y a un problème quelque part, lorsque tu commences à Horiabakata, Inamakache, tu mets de l'ordre dans ces familles, dans ce lieu, au nom de Jésus. Si j'étais à ta place, j'allais sauter, j'allais crier à jamais. Amen. Bien-aimés, il faut que nous arrivions à ce niveau. Amen. Où nous devenons ces personnes, ces policiers, mais bien-aimés spirituels. Alléluia. Que nous intervenons là où les hommes échouent. Je prie que cela soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je disais que le revêtement, c'est une armure. Et l'armure doit être comment? Externe. C'est-à-dire, quand tu poses des actes, ta manière, ta démarche, que les gens commencent à te craindre. Tu n'as pas saisi. Mais pour atteindre ce niveau, il faut travailler spirituellement. Je vais en arriver. Ne vous inquiétez pas. Dès que tu rentres, un jour je discutais avec une dame, elle me dit, pasteur, même si c'est pour balayer, si tu n'as pas l'appel, tu vas fuir. Tu vas trouver ça pénible. Elle dit, même si c'est pour chanter, si tu n'as pas l'appel, tu vas privilégier les autres choses que ça. Tu vas fuir. Tu vas trouver ça pénible. Mais ceux-là qui sont revêtus ne trouvent aucune pénibilité dans ce qu'ils font. Pour eux, tout est facile. Pour eux, il me faut moi. La Bible me dit que dès que cela a commencé à Jésus, ça a renommé. C'est-à-dire, dès qu'il a fini avec les problèmes, alléluia, avec la tentation, avec toutes ces choses-là, sa renommée se répandra. Je prie que ta renommée soit grande cette année au nom de Jésus. Cette renommée a commencé pas après son baptême. Pas après que le Saint-Esprit a dit, voici mon fils bien-aimé. Non, après que lui-même ait combattu ce qui veut le rendre faible. Toi-même, tu sais ce qui t'affaiblit. Tu sais très bien. La situation à la maison ne t'arrange pas. Viens chercher la présence de Dieu. Viens chercher Dieu à l'église. Dans les jeûnes, dans les veillées. C'est pour cela que cette année, on aura des veillées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas des veillées, il faut qu'on invite quelqu'un avant que vous ne veniez. Hein. Si c'est comme ça, personne ne viendra. Je n'inviterai personne. Si je trouve deux, je vais le faire. Parce que les chrétiens aujourd'hui, c'est comme s'ils veulent se faire voir. Dès que tu invites quelqu'un à la veillée, c'est là où tout le monde s'aligne, là où tu as toute la chorale, tu as tous les gens de service. Non. Mais quand c'est le pasteur lui-même, je suis fatigué, je ne serai pas là. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas honorer ce qui est de votre maison. C'est pour cela que nous ne grandissons pas. Allez voir ailleurs. Quand c'est les leurs, ils sont là. Ils se mobilisent. Quand c'est le nôtre, vous minimisez.
cela dépend de votre travail, de votre détermination. Sinon, il y a des choses que je veux arrêter. Même les conférences, je vais arrêter. Parce que je vois comment vous vous mobilisez quand c'est ces choses-là. Amen. Alléluia. Mais il faut que nous-mêmes déjà, nous soyons à la hauteur de ce que nous faisons. Quelqu'un dit revêtement spirituel. Alors, les revêtements spirituels, ce sont des armures comment extérieures. C'est comme porter une armure divine, mais bien aimé, qui nous protège. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre quoi? Le sang, contre la chair. Et nous voyons ces armures. Donc le revêtement spirituel, c'est une armure divine. Et je prie que cette année, tu as une armure divine au nom de Jésus. Ne crains rien. Il n'y aura pas d'échec dans ta vie. Ne crains rien. Il n'y aura pas de divorce. Ne crains rien. Il n'y aura pas de mort. Ne crains rien. L'église CDAU ne sera pas fermée. Même si d'autres s'en vont comme ils veulent. Alléluia. Dieu est de mon côté. Je reste là où je suis. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que l'armure, le revêtement, c'est quelque chose qu'on vient te porter comme une armure comment divine qui te protège des attaques de l'ennemi, qui représente pour toi une couverture et qui te garantit l'autorité que tu dois exercer. Je parle à quelqu'un. Que cette année, les hommes ne t'intimident pas. Toi-même, cherche ce revêtement. Alléluia. Quand tu es dans ce revêtement, tu cherches à occuper un poste qui te permet d'afficher ton appartenance au nom de Jésus. Le revêtement, c'est un signe de distinction, un signe d'appartenance. Il fallait que David porte ce habit de soldat pour qu'on le distingue des autres. Et David a dit non, le revêtement que vous me donnez, ce n'est pas une armure comment divine. C'est une armure comment charnelle. Je ne ferai rien avec cela. Et il s'est précipité pour aller chercher quoi? Les revêtements comment spirituels. Il va premièrement auprès d'un courant d'eau. Le torrent qui représente quoi? La puissance du Saint-Esprit. Il est parti se ressourcer, se nourrir de ce torrent. Et dans ce torrent, il va prendre quoi? 5 pierres, bien taillées. Il dit, voilà le revêtement dont j'ai besoin. Pas la gloire des hommes, pas l'honneur des hommes, pas la place que les hommes veulent me donner pour qu'on me sache que c'est moi. Je préfère chercher les revêtements d'en haut. Et il est parti auprès d'un torrent. La Bible dit qu'un torrent qui symbolise quoi? La présence du Saint-Esprit. Il a pris la décision, mais il a compris, je ne peux jamais combattre Goliath si je ne suis pas comment revêtu. Bien que les hommes me proposent les places d'honneur, des vêtements qui me distinguera, je dis non, je veux obéir à Dieu. Et il est parti auprès de ce torrent, de ce fleuve qui coulait. Et il va atteindre un certain niveau. Il prend les pierres. Il n'avait pas les pierres avant. Il prend les pierres. 5. Et il s'avance contre Goliath. Quand on regarde, on voit que les pierres. Alléluia. Et c'est alors qu'il fut comment rassuré, qu'il ne va pas les mains vides, mais il a une armure venant de l'Éternel. Il ne va pas les mains vides, même si les hommes lui proposent des places pour se faire voir. Lui, il a dit non, je veux quelque chose que Dieu me donnera. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent quelque chose que Dieu lui-même va les donner pour l'an 2025? Alléluia. Il partit avec les pierres que Dieu lui a données. Amen. Il fit confiance à ce revêtement. Il s'avança contre Goliath. Alléluia. Et Goliath dit, regarde-moi, regarde-moi. Mais la Bible me dit que cet homme avait dans sa main des pierres. Et quelque chose dans ta main comme une pierre. Oh, la pierre représente Jésus. La pierre représente le rocher. La pierre représente qui? La personne de Christ. Il n'a pas besoin de lancer tout. Un seul mot. Dis simplement un mot. Un seul mot. Une seule pierre. Mais bien aimé, il a pu couper la tête de Goliath. J'aimerais te dire, avec ton revêtement, les Goliaths tomberont devant toi. Au nom de Jésus.
Le revêtement nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas le revêtement, tu ne vas jamais servir le Seigneur. Même donner 1 centime pour toi, tu en fais trop. Amen. Mais celui qui est revêtu ne regarde pas. Il veut tout donner au Seigneur. Quand tu es revêtu, alléluia, personne ne te prépare le combat, c'est toi-même qui le prépare pour toi. Quand tu es revêtu, tu te dis, dans quel poste je suis? Pasteur, cette année, nous-mêmes, non seulement nous allons investir dans l'œuvre, mais tout ce qui est instrument pour servir, nous-mêmes, nous allons investir dedans. Alléluia. Amen. Quand tu es revêtu, alléluia, le revêtement te rend capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel? Bien-aimé, quand tu es revêtu, la Bible dit que Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais Jésus était comment? Revêtu de la puissance. C'était comme si la puissance qui était en lui est sortie de lui maintenant pour maintenant se faire voir. Je prie que l'esprit qui est en toi sort de toi pour se faire voir. Les gens ne voient pas encore assez. Alléluia. Tu es enfermé dans les 4 murs. Tu pries simplement ici, mais un jour viendra, les gens verront ton étoile. J'ai dit, les gens verront ton étoile. Bien-aimé, quand tu es revêtu, rien ne t'arrête. Tu fais des choses comme une femme comment revêtue. Je connais la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 12, verset 4. La Bible dit ceci. Regardez. Une femme comment? Vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie de qui? De son mari. Amen. Le revêtement, c'est ce niveau qui te permet de ne plus arrêter dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Quand tu sais que tu es maintenant revêtu, c'est-à-dire c'est la capacité. Et quand tu as ce revêtement, si tu as le don, tu coules dans ce don. Amen. On nous parle de la femme vertueuse. Elle avait le revêtement qui est la puissance de l'amour. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 31, quand nous lisons à partir de verset 10, écoute, regarde ce que le revêtement peut te faire. Une femme vertueuse, Proverbe 31, verset 10. Amen. Je prie que nous atteignions ce niveau au nom de Jésus. La Bible dit, qui peut trouver une femme comment? Vertueuse. Elle a plus de valeur que les perles. Amen. Continue. Le cœur de son mari a confiance en elle et elle produit. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main comment? Joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore comment? Nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Alléluia. Je suis en train de parler de revêtement. Regarde, quand tu es revêtu de quelque chose, ton amour ou ton implication de la chose change. Je parle à quelqu'un. Cette femme, je crois qu'elle est revêtue, mais bien de la puissance d'amour. Et elle n'attend de personne. Elle se donne à fond. Alléluia. J'ai dit, elle se donne à fond. Parce qu'elle a atteint un niveau, alléluia, où rien ne peut l'arrêter. Ce n'est pas les paroles qui vont l'arrêter,
Ce n'est pas les rejets qui vont l'arrêter, mais elle atteint le niveau de revêtement. Amen. Et je prie pour l'église que nous atteignions aussi ce niveau de revêtement. Nous nous engageons et nous commençons par travailler sans que personne ne nous demande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'église doit atteindre ce niveau. Et lorsque Jésus arrive à ce niveau, mes bien-aimés, la Bible me dit que sa renommée fut comment? Grande. Je prie pour vous que la renommée cette année change. Ayez de la vertu spirituelle. Amen. Ayez ce vêtement comment? Spirituel, qui vous amène à défier tout, à servir le Seigneur sans rien retenir. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur?